Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter, inclure les exclus. Paul était convaincu que le plan du salut avait toujours inclus les gentils. Il disposait de nombreux textes de l'Ancien Testament pour étayer cette conviction. Romains 15, les versets 8 à 12, 2 Samuel 22, le verset 50, Deutéronome 32, le verset 43, Psaume 117, le verset 1 et Ésaïe 11, le verset 10. Si Dieu a toujours planifié d'inclure les gentils, pourquoi les a-t-il alors explicitement exclus de la communauté pendant une grande partie de l'histoire de l'Ancien Testament? Par exemple, si votre mère ou votre père était israélite, mais que vous soyez né de mariage interdit, ce qui signifie probablement que votre parent avait épousé quelqu'un qui n'était pas israélite, alors vous étiez définitivement exclu du culte du sanctuaire. Deutéronome 23, verset 2. Les Ammonites et les Moabites furent également définitivement exclus du culte du sanctuaire. Deutéronome 23, verset 3. Les Édomites et les Égyptiens, eux, étaient dans une catégorie légèrement supérieure. Après 3 générations de service fidèle à Dieu, ils pouvaient enfin être inclus dans le culte du sanctuaire de Dieu. Deutéronome 23, verset 8. La réponse à cette question problématique peut se trouver dans la nature du plan du salut. Le plan du salut n'a qu'un seul Messie. Puisqu'il n'y a qu'un seul Messie, celui-ci ne peut naître qu'en un seul lieu, dans une seule famille, à un moment donné. Comme sa mort est suffisante pour sauver l'humanité entière, il n'a besoin de mourir qu'une seule fois. Romains 6, le verset 10, Hébreux 9, le verset 26. Immédiatement après la chute, Dieu promit que le Messie viendrait de la postérité d'Ève. Genèse 3, verset 15. Il dut alors choisir la famille spécifique de laquelle le Messie devait naître. Dieu choisit la famille d'Abraham, car Abraham était son ami et dirigeait ses enfants dans la voie du Seigneur. Ésaïe 41, verset 8, Genèse 18, verset 19. Dieu réduisit encore son choix pour la lignée du roi messianique à la tribu de Juda. Genèse 49, verset 10. Puis à la famille de David. 2 Samuel 7, versets 12 à 16. Il était essentiel pour le plan du salut de préserver la famille d'Abraham, afin que le Messie puisse naître dans la famille prédéterminée, à l'endroit prédéterminé. Michée 5, verset 2. Pour qu'il puisse exercer son ministère et mourir au moment prédéterminé. Daniel 9, versets 24 et 27. Nombre des restrictions de Dieu dans l'Ancien Testament étaient destinées à préserver la famille d'Abraham afin que le Messie, le sauveur de tous les peuples, puisse naître comme l'Ancien Testament l'avait prédit. Les mariages mixtes avec des non-croyants mettraient en péril l'intégrité de la lignée messianique. Le choix d'Israël en vue de la mission unique consistant à être la famille par laquelle le Messie viendrait nécessitait sa protection contre des ennemis spirituels et politiques potentiels. Psaume 121, les versets 4, 5 et 7. Zacharie 2, le verset 8. Le Messie devait venir en tant que sauveur du monde. 1 Timothée 4, verset 10. Avec la venue du Messie, la première mission d'Israël fut complète. Une mission élargie consistant à proclamer l'amour salvateur de Dieu pour toute l'humanité fut donnée à l'Église. Les anciennes restrictions imposées aux gentils n'étaient plus nécessaires. En fait, elles étaient contre-productives par rapport au message salvateur et inclusif de Jésus. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment différencier l'exclusivité d'avec l'inclusivité au sein de l'Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.